on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va débuter avec de sacrés unboxings parce que j'ai reçu plusieurs petites choses et du coup je voulais vous les montrer. J'ai reçu un colis d'Avamay qui est une marque que je ne vous présente plus, qui fait donc des bougies et des parfums d'ambiance, mais je pense que vous le savez. Et donc j'ai reçu un colis avec 3 bougies qui ont l'air de sentir merveilleusement bon puisque ça embaume le colis. Donc les premières que j'ai reçues, voici le colis ici. Les premières que j'ai, alors la première que j'ai reçue c'est la bougie Bruxelles. Vraiment les packagings sont toujours aussi beaux, j'adore. Hop, donc c'est celle-ci et ah ça sent la, vous allez vous moquer, ça sent la gaufre. Je sais pas, j'ai le déroulé, enfin pas le déroulé, mais la liste des senteurs à côté. Et je vais vous dire ce que c'est. Alors c'est noisette, noix de coco, confiserie au caramel. Bon, j'étais pas du tout dedans en disant ça sent la gaufre, mais c'est gourmand en fait. Ah, ça sent vraiment hyper bon. Donc c'est celle-ci, c'est une 40 heures comme d'habitude, mais j'ai l'impression vraiment qu'elle dure plus longtemps parce que je les laisse allumer à chaque fois très longtemps pour vous montrer celle-ci que j'ai donc dans mon salon. J'en suis là et elle sent tellement bon. C'était donc la Barcelona et celle-ci littéralement je pense que je l'ai depuis un mois, je l'allume tous les jours. À mon avis elle a bien brûlé une bonne dizaine d'heures et vous voyez où j'en suis. Donc je trouve que c'est des bougies qui durent vraiment. Donc ça c'était la première, donc Bruxelles comme je vous le disais. Ensuite j'ai reçu une bougie donc qui est une édition limitée, c'est Strudel aux pommes. Un truc que seuls les connaisseurs peuvent comparer au niveau de l'odeur. Alors ça sent effectivement bien la pomme, ça fait très automnal comme senteur, j'aime trop. Puis en plus c'est coloris là vraiment au top pour l'automne. Donc effectivement, je vais quand même pas vous dire de bêtises. Donc c'est amande, pomme rouge et toffee. Ça sent vraiment trop bon. Ça me fait penser à un thé que j'ai de chez Daman qui est, je crois que c'est soit le rooibos de Noël, soit le caramel toffee. Et je trouve que ça sent un peu ça. Et sinon, ça me fait penser même à l'infusion que j'ai de la marque 16h24, qui est le 16h24 aux pommes, je crois, qui sent en fait exactement la même chose et qui a un goût incroyable. Ensuite, du coup, une édition spéciale. Celle-ci, c'est Pinot Noir. Là, je vous avoue, je suis assez curieuse. Donc, la voici. Et donc, Pinot Noir, on est plutôt sur des senteurs de raisin, je dirais. Mais je suis pas sûre là non plus. Est-ce que je peux vous en dire plus? Eh bien non. Non, je ne vois pas Pinot Noir. Je ne sais pas où elle est. Alors peut-être qu'elle n'était pas prévue. En tout cas, vraiment, ça, l'odeur, elle est top. J'adore. Et par contre, vraiment, j'adore ces étiquettes comme ça quand ils ont... Celles-ci, en fait, elles sont très jolies aussi, mais je crois que je préfère vraiment celle-là. Et toujours donc avec le capuchon en bois qui permet de les refermer sans souffler dessus. Voilà, forcément, comme toujours, vous avez un code promo. Le code promo, c'est Café Joy. Je vous le mets juste ici. Avec, vous avez moins 50% des 59 € d'achat et moins 60% des 99 € d'achat. Vous avez donc besoin d'atteindre ces paliers pour bénéficier de l'offre, mais je pense que ça vaut le coup. Je vous remets donc à chaque fois que je vous en parle et puis de toute façon je crois que même je ne l'enlève plus parce que je vous en parle tellement d'Avamay, je suis tellement contente de leurs produits que du coup je vous laisse à chaque fois le code promo dans la description. Vous avez le lien pour vous y rendre directement et qui du coup vous inclut le code promo automatiquement là aussi. Donc un grand merci à Avamay. Je pense que je vais en disperser un peu partout. Je crois que mon mec n'en peut plus de vivre au milieu des bougies. Mais j'adore ça en fait. C'est comme les livres, il faut me prendre avec. Voilà, donc ça c'était le premier colis. Le deuxième colis que j'ai reçu, c'est un cadeau. Et je suis trop impatiente de l'ouvrir. Puisque donc c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de Mélissa. Pour vous expliquer un petit peu, Mélissa, donc, elle a un compte Booksta qui s'appelle Senteur de livres. Et Mélissa, je l'ai rencontrée dans le cadre du book club des Bordelaises que j'ai co-créé avec Claire, le coin lecture de Claire, à l'époque où j'étais à Bordeaux. Et donc Mélissa faisait partie de notre book club et elle vient de lancer sa boutique
Une boutique qui fait des très 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 jolies choses et donc elle m'a proposé de m'envoyer justement un échantillon de sa boutique pour me remercier du book club, pour remercier Claire également et puis forcément je suis obligée de vous en parler déjà d'un parce que je vous montre à peu près tout dans ses vlogs et de deux parce que je pense que son travail mérite vraiment d'être reconnu. Donc déjà c'est hyper bien emballé. Donc on a un petit sachet comme ça avec, ça c'est du bois, je tiens à le préciser. On a une petite carte, donc un petit mot. Ça c'est son logo, donc Senteur de livre que vous pouvez retrouver sur Instagram notamment. Et donc elle a une boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo là aussi. Et l'arrobase de son compte Insta. Et donc forcément je vais quand même vous montrer ce que c'est. Mélissa, donc sa boutique, elle commercialise des petits rondins. Alors déjà le packaging est juste incroyable. Elle commercialise des petits rondins qu'elle grave et celui-ci est vraiment incroyable. Donc c'est Agatha Christie. En fait j'ai hésité entre deux, je crois que j'hésitais entre Cozy Fall et Agatha Christie et elle m'a dit que du coup elle choisirait. Donc le voici, vraiment il est magnifique. Franchement il est... J'adore. Il est magnifique et surtout du coup au dos elle a gravé du café et des livres. Donc je suis trop contente. Donc on peut s'en servir. Alors j'ai une tasse qui est tout à fait dégueu, mais on peut s'en servir comme sous-tasse. On peut s'en servir, je pense, comme sous-bougie. Ça tombe très bien. Et vous pouvez aussi très bien le mettre en déco. Mais vraiment je suis trop contente. Franchement, t'as un talent de dingue, Mélissa, si tu passes par là. Donc merci infiniment, je suis trop touchée et c'est vraiment très joli. Donc je suis trop contente et j'ai envie de l'encourager. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, je pense que ça peut être une chouette idée cadeau. Pour continuer cet unboxing, alors c'est pas un unboxing, c'est du coup un achat. Là aussi, vous allez vraiment me prendre pour une barjo pour commencer cette semaine. J'avais dans ma bibliothèque ce roman de Stephen King, Dolores Claiborne. Et tous les romans que j'ai de Stephen King sont ceux avec la nouvelle écriture. Et donc celle-ci, c'est l'ancienne écriture. Et donc, j'ai acheté un autre, Dolores Claiborne. Cette fois-ci, donc, avec la bonne édition. En fait, voilà, pour comparer. Donc, celle-ci, c'est l'ancienne édition et celle-ci, c'est la nouvelle. Voilà. Donc... L'objectif c'est de revendre celui-ci, sachant que je l'avais acheté neuf, hein, vraiment je suis complètement toquée. Donc je pense que je le revendrai sur Vinted. Et donc de garder celui-ci puisqu'il correspond dans la bibliothèque à tous les autres romans de la même édition. Qui plus est, j'aime beaucoup plus cette couverture que celle-ci que je n'aime pas du tout. Donc voilà, vous pouvez me prendre pour une barjo, je voulais quand même le résumer. Tout le monde à Little Toll connaît Dolores Claiborne, mais on ne sait toujours pas si l'accident qui a provoqué la mort de son mari il y a 30 ans en était réellement un. Aujourd'hui, elle est de nouveau soupçonnée. On vient de découvrir le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan, dont elle était la gouvernante depuis des décennies. Dolores n'a désormais plus le choix. Elle doit passer aux aveux. Pourtant, ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Beaucoup plus noir, beaucoup plus terrible. Une héroïne poignante, l'une des plus bouleversantes de Stephen King, qui a été incarnée au cinéma par Kathy Bates dans un film de Taylor Hackford. Voilà, c'est un roman qui me fait très envie. En ce moment, je remarque que je vous parle beaucoup de Stephen King. Peut-être beaucoup trop pour certaines personnes, mais vraiment, c'est une découverte incroyable, cet auteur, et j'ai envie de lire pas mal de ses romans. Voilà donc pour mon achat du jour, et je vous reprends demain. Jeudi soir, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre avant. La semaine a été plutôt chargée. Hier, je suis rentrée, je crois qu'il était 20h. Je vous avoue que j'étais tellement fatiguée, je suis un peu malade. Enfin, je suis pas en super forme. Donc un peu compliqué. Je vous prends donc aujourd'hui pour vous parler de pas mal de choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas du tout parlé de ma lecture en cours. Donc...
je lis Le souffle de la nuit d'Alexandre Gallien. C'est donc un polar. Je voulais la quatrième de couve. Philippe Valmy, ex-flic du 36, est un homme brisé. Un an après le drame qui a bouleversé son existence, il survit tant bien que mal au Nigeria, loin de ses souvenirs. Mais l'appel de son ancien chef le sort de sa retraite. Louis, flic de la mondaine et ancien collègue, vient de mourir, tué de la plus étrange des façons, au cœur du bois de Vincennes. Une inquiétante poupée rituelle enfoncée dans le ventre. L'équipe de Philippe Valmy se reforme alors et plonge dans une traque impitoyable au cœur d'univers aussi envoûtant qu'inquiétant entre géopolitique et magie noire. Et donc ce roman, je suis dessus depuis lundi. Il fait 295 pages, 98 pages. Et je vous avoue que j'aime bien, mais c'est... Alors, c'est un polar en soi. Hein. J'aime bien, c'est plutôt bien écrit, mais il me manque un truc pour avoir envie d'y retourner en fait. C'est pas une histoire qui m'embarque particulièrement, je trouve que c'est... Alors c'est très documenté, mais justement en fait il y a presque... Alors pour mon état d'esprit actuel, il y a presque trop de détails qui font que je me perds un petit peu. Il est question du coup de traditions et de rites qui ne sont pas vaudous mais qui viennent du Nigeria, avec du coup du vocabulaire qui n'est pas en français et c'est normal. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de points de vue différents aussi. Donc je vous avoue que j'ai du mal à suivre. Ça plus le fait d'être fatiguée, en fait le soir j'y retourne pas avec plaisir. Donc il me reste à peu près 70 pages je crois. Je vais essayer de le finir ce soir, mais je vous garantis rien. Et j'aimerais en fait d'autant plus le finir ce soir parce que je suis censée commencer une nouvelle lecture commune avec donc Justine, Violette et donc Justine des lectures parisiennes, Violette des livres par milliers et on a une troisième personne avec nous, enfin une quatrième personne si je me compte. Et je ne sais plus qui c'est. Et donc, on doit lire Anatomie d'un scandale. Voilà, je vous en parlerai du coup, en l'occurrence, quand je l'aurai commencé. Mais ça, c'est donc ma lecture en cours. Et j'avoue que pour l'instant, je suis pas hyper... ça a l'air très carré, très travaillé dans le sens où voilà, il y a une enquête, il y a une énigme, on travaille à la résoudre, il y a des méandres pour y arriver. Généralement, c'est tout ce que j'aime, mais je sais pas si c'était pas le bon moment. Ou si simplement c'est que l'histoire m'emporte pas. Mais pour l'instant voilà, c'est un bon moment, mais sans plus. Ça c'était donc pour ma lecture en cours. Parallèlement, hier soir, mon copain est rentré. Non, pas hier soir, avant-hier soir, avec une surprise pour moi, puisque donc il est allé à la librairie. Il voulait s'acheter donc des romans graphiques et il a eu le malheur, ou plutôt le bonheur, de me voir chercher le matin même, je crois, le tome 2 des Thés meurtriers d'Oxford et en fait je voulais voir où est-ce qu'il était dispo en librairie parce que je le voulais vraiment aux éditions City et je sais pas, il lui a suffi d'un coup d'œil, il a retenu et donc il est rentré et j'avais un cadeau qui est donc le tome 2. Maintenant il y a les pompiers qui passent. Donc c'est le tome 2 de la saga des Thés meurtriers d'Oxford, ça s'appelle Beauté fatale. J'ai lu le tome 1 donc dans le vlog précédent et j'avais adoré ce premier tome de saga de Cozy Mystery. Donc c'est de Iana, clairement, H-Y Anna, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas quel est son prénom. Je sais pas si je vous lis la... Non, je pense que je vais pas vous lire la quatrième de couve, mais moi j'ai pas envie de la lire. En fait, on suit donc Gemma. Gemma qui a tout quitté, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, donc si jamais le tome 1 vous intéresse, je vous invite à aller voir le vlog juste avant. Je crois que c'est le numéro 72. En fait, on suit donc Gemma qui... a plaqué son boulot dans une grosse entreprise avec des grosses perspectives d'évolution pour revenir à Oxford et ouvrir son propre salon de thé contre l'avis de tous. Elle a surpris un petit peu tout le monde. Et donc son salon de thé avait l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas dans le tome 1, sauf que elle y a trouvé un cadavre et donc forcément une petite ville comme... alors c'est pas Oxford, c'est un petit patelin à côté d'Oxford qui s'appelle Middleford je crois. Et je ne sais pas si c'est écrit.
Non. Bon, il est beaucoup question d'Oxford. Et donc un cadavre a été retrouvé, en tout cas c'est Gemma qui a retrouvé un cadavre dans son propre salon de thé. Donc forcément, elle a eu très mauvaise presse et elle a eu envie d'enquêter pour savoir un petit peu qui était le meurtrier et pouvoir rétablir la vérité. Pouvoir effectivement affirmer que ce n'était pas un des scones qu'elle vendait qui avait tué ce pauvre monsieur, mais bel et bien une autre personne. Et voilà. Donc j'avais adoré l'enquête, j'avais adoré l'humour. Et celui-ci, c'est le tome 2. J'adore ces couves. Vraiment, elles sont très très chouettes. Et voilà, donc j'ai le meilleur amoureux de la Terre. Ça, c'était donc le point cadeau. Et enfin, le point réception. J'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. J'ai reçu du coup deux petits colis. Enfin, deux gros colis. Le premier colis, c'est un colis qui vient des éditions Albin Michel. Albin Michel, j'avais demandé 2 romans. Hop. Et c'est donc ça, j'adore ces coups. J'ai reçu donc le tome 2 des Chroniques de Bond Street. Et il faut d'ailleurs absolument que je lise le tome 1 là, très prochainement. Donc les Chroniques de Bond Street, c'est écrit par MC Beaton, qui est la même autrice qui a écrit la saga Agatha Raisin et Hamish Macbeth. C'est une saga qui n'a rien à voir, ce n'est pas du cozy mystery. Ici, on va suivre une bande entre guillemets d'aristocrates et de bourgeois qui vont se retrouver sans le sou et vont vouloir un petit peu conserver leur train de vie et l'immeuble dans lequel ils habitent, et donc ils vont décider d'en faire un hôtel. Je crois que c'est le pitch du premier tome. On est donc dans la noblesse avec les convenances, avec pas mal de choses. C'est a priori une série une saga humoristique. Je sais que Estelle l'a lu. Je crois que les filles l'ont lu aussi. Elles ont dû le lire ensemble. Et Estelle avait bien aimé. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 1. Et surtout, vraiment, j'adore cette couve. Déjà, j'aimais vraiment beaucoup la couve du premier tome. Mais alors, je trouve que sur ces sagas-là, Albin Michel, ils font un travail de dingue. Elles sont trop belles, trop bien illustrées. Enfin, vraiment, je suis sous le charme. Voilà, c'est donc un format un poil plus grand que les Agatha Raisin ou les Amish, mais c'est relativement aéré dans la mise en page. Je trouve que on a quand même des marges assez importantes, que ce soit ici, même au milieu, qui rendent la lecture agréable. Voilà, et l'autre roman, alors c'est un auteur que je n'ai jamais lu, je me suis laissée tenter. C'est le dernier Bernard Werber, qui est donc un auteur à succès, visiblement. Moi, je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc, son dernier roman s'appelle La Diagonale des Reines. Nous allons suivre 2 femmes, 2 destins, 2 visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable, laquelle aura l'avantage? Des années 70 à 2050, entre guerre, attaques terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux 4 coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Voilà, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, puisque ça reste très évasif. On a donc son dernier roman, La prophétie des abeilles, qui est sorti en poche. Et donc Bernard Werber, j'ai un roman de lui dans ma palle qui est La boîte de Pandore, que je n'ai du coup pas encore lu. Je pense que je commencerai avec celui-ci du coup, mais je suis assez impatiente de découvrir sa plume et de comprendre un petit peu pourquoi Bernard Werber a autant de succès. Donc merci Albin Michel pour ces 2 réceptions. Et l'autre réception, c'est une réception qui me vient des éditions Michel Lafon. C'est un roman, enfin c'est pas un roman, déjà je vous ai donné un indice, c'est un livre que, c'est un style de livre que vous ne voyez quasiment jamais sur cette chaîne parce que je n'en lis pas ou peu. Mais là j'ai fait une exception parce que avec mon copain, on écoute un podcast qui s'appelle Entrer dans l'histoire. C'est un podcast dont on est fans tous les deux. On écoute ça dans les transports. Et donc le podcast, en fait, c'est celui de Laurent Deutsch, qui est donc relativement connu lui aussi, et qui va
un peu à la Stéphane Bern sur certaines émissions, résumer en 20 ou 30 minutes l'histoire d'un personnage, que ce soit Napoléon, que ce soit la princesse X, que ce soit Catherine de Médicis, que ce soit Lénine par exemple. Et donc il va choisir des personnages historiques assez emblématiques et faire un podcast sur ce sujet-là. Et donc quand j'ai vu que Michel Lafon sortait le livre Entrer dans l'histoire, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Donc c'est un joli bébé quand même, il fait 400 pages quasiment. Donc je vous lis quand même la 4e de couve là aussi. Inspiré de la célèbre émission du même nom animée par Laurent Deutsch sur RTL, ce livre a l'originalité d'aborder l'histoire avec ceux qui l'ont faite ou s'y sont distingués. Vous y retrouverez entre autres Cléopâtre, irrésistible et munificente, qui use de sa séduction comme d'une arme de guerre, efficace avec César, désastreuse avec Marc-Antoine. Dagobert, un très grand roi dont on n'a retenu qu'une pantalonnade. Gilles de Rais, ou de Reis, je sais pas, le fidèle compagnon de Jeanne d'Arc que la mort de celle-ci a dû rendre fou. Vous y verrez réhabiliter Lucrèce Borgia, à qui l'on a fait endosser les crimes de sa famille, et Catherine de Médicis, qui a pourtant tout fait pour la coexistence pacifique des catholiques et des protestants. Et Danton, le stentor de la Révolution, et Napoléon, l'aigle devenu un ogre détesté, et Géronimo, une vie de guerre pour sauver une civilisation. Sans compter les écrivains, les artistes, Léonard de Vinci qui repose à Amboise, Clémenceau, député journaliste aux formules assassines et perd la victoire pour les poilus de 1914, ou bien Sarah Bernard, diva internationale qui a pourtant répondu au directeur de la Comédie Française où elle se présentait « Non monsieur, je n'aime pas le théâtre ». Autant de vies qui se lisent comme de véritables romans. Donc trop hâte de le découvrir. Je pense que c'est le genre... voilà, c'est le genre de livre en fait qui se lit. Par exemple, là je suis page 67. On commence sur le personnage de Gilles de Rais, je pense que ça se prononce comme ça. Et 10 pages plus tard, on arrive sur Dagobert. Donc c'est le genre de livre en fait qu'on peut lire un peu tous les jours à raison d'un personnage par jour. Et je trouve que c'est pas mal. En tout cas, si c'est aussi bien écrit que c'est vulgarisé et expliqué dans les émissions et dans les podcasts, moi je suis très preneuse. Donc il est sorti aux éditions Michel Lafon, si jamais l'histoire vous tente. Voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère vous reprendre demain. Hello, on est dimanche soir, je vous prends bien malade, d'où le fait que je sois assez emmitouflée. Simplement pour faire un petit update de mes lectures de la semaine, donc j'ai terminé 2 lectures. La première c'est Le souffle de la nuit d'Alexandre Galien dont je vous ai parlé en début de vlog, et je dois dire que je suis assez mitigée sur le final de cette lecture. Parce que, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir mis du temps à le lire parce qu'il est relativement court, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de chute à proprement parler. Enfin, j'ai pas trouvé qu'on montait pour redescendre et avoir un twist final. J'ai trouvé ça un peu plat en fait dans la construction. Et du coup voilà, donc j'ai pas été emballée par cette lecture. Je pense que je lirai quand même son autre roman qui est Soleil levant, qui est son dernier en date, je crois, que j'ai aux éditions donc Michel Lafon. Je pense que je le lirai, mais j'avoue que celui-ci me laisse un petit peu dubitative, parce que finalement on a une intrigue qui est vraiment, comment dire, très détaillée. On a beaucoup de détails, on a beaucoup de... Il est beaucoup question des traditions et des rites, notamment africains et précisément au Nigeria. Et finalement je trouve que dans ce dénouement, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plat en comparaison à ce vers quoi on nous fait monter au fur et à mesure de cette enquête. Donc voilà pour mon avis sur celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez un avis différent ou même si vous avez le même. C'est là aussi
un peu la magie de la lecture, les goûts, les couleurs, on peut lire le même roman et ne pas du tout l'apprécier de la même manière. Donc voilà, j'ai également terminé une autre lecture, je sais pas si je vous avais parlé de ce roman, je sais pas si je vous avais dit que je l'avais commencé, alors auquel cas je vais me répéter mais je vais pas avoir le temps de réécouter les rushs pour savoir si je vous en ai parlé. J'ai terminé Un miracle de Victoria Mass et vous voyez que mon vernis est magnifique et qu'il faut que je le refasse. Donc dans ce roman on suit, je vous en parle très brièvement si j'en ai déjà parlé, on suit brièvement trois personnages. Le premier personnage c'est celui d'Anne, enfin d'Alice qui se fait appeler Sœur Anne, qui est donc une religieuse qui forcément se dévoue à Dieu et elle a tellement envie elle rêve tellement que la Vierge vienne se présenter à elle que lorsqu'elle elle entend que la Vierge apparaîtra en Bretagne, elle décide d'y aller et elle va trouver alors c'est pas un travail parce que ce n'est pas un travail, mais elle va faire en sorte de se déplacer en Bretagne. Je suis désolée, moi aussi il me manque les mots sur tout ce qui va toucher un petit peu à la religion. Donc elle va décider de partir en Bretagne et parallèlement on va suivre deux personnages, deux adolescents qui s'appellent Isaac et Hugo. Tous les deux on comprend qu'il y a des difficultés dans leur famille, donc ils font pas partie de la même famille, mais Isaac donc vient de perdre sa maman, il est dans une dépression assez poussée, son père ne sait plus vraiment quoi faire pour faire en sorte qu'il soit heureux ou qu'il s'épanouisse, et parallèlement on a Hugo, et Hugo c'est pareil, c'est un adolescent dans une période assez compliquée puisque donc il a une petite sœur qui est atteint d'un asthme assez sévère et il a un grand frère qui est un petit peu le préféré de ses parents et notamment de son père. Et donc Hugo, il a du mal à se faire une place au milieu de son frère et de sa sœur, il a du mal à se faire une place aux yeux de son père. On va suivre ces trois personnages et il va se passer quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi, mais toujours est-il que ces trois personnages vont être liés. Je vous en dis pas plus, tout simplement parce que le roman est relativement court, il fait 220 pages et 220 pages selon Albin Michel, donc comment vous dire que ça se lit très vite. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Je n'avais jamais lu Victoria Mass jusqu'ici, je n'ai jamais lu Le Bal des Folles, qui est le premier roman qu'elle a écrit et avec lequel elle s'est fait connaître. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé sa plume. Alors, sur les 100 premières pages, j'ai eu du mal à voir comment dire, où l'autrice voulait nous emmener. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, qu'on était beaucoup dans la description, et si j'avais dû vous résumer ces 100 pages au fur et à mesure de la lecture, par exemple si je vous avais pris hier, bah finalement il se passe pas énormément de choses. Par contre sur les 100 dernières, je trouve qu'il y a des choses qui s'accélèrent et j'ai beaucoup aimé la fin et la manière dont les choses avancent et se terminent. Ce roman par contre c'est quand même une petite frustration parce que finalement à partir de la page 100, quand tout commence un petit peu à s'accélérer, qu'on commence à voir des actions se passer, qu'on commence à avoir un petit peu de suspense, qu'on commence à être anxieux pour les personnages auxquels on arrive à s'attacher, et ben finalement ça passe trop vite et ce roman il aurait presque mérité 100 pages de plus avec un petit peu plus de profondeur dans les personnages parce que je les ai trouvés très intéressants. Voilà, donc vraiment une belle découverte. Je pense que je vais mettre Le Bal des Folles sur ma wishlist parce que c'est un roman qui m'a sorti de ma zone de confort. C'est pas du tout le style de roman que je peux lire habituellement. Vous le voyez si vous regardez ces vlogs régulièrement. Je me suis laissée tenter parce que justement j'avais entendu beaucoup de bien du Bal des Folles de Victoria Mass et quand j'ai reçu le catalogue Albin Michel, ce roman-là y était. Donc je me suis dit pourquoi pas et je ne regrette pas. Voilà, donc j'ai commencé une nouvelle lecture mais je vous en parlerai dans le vlog précédent parce que on va pas dans le vlog suivant, mon dieu, parce que je vais pas tout vous raconter ici. J'espère en tout cas que vous avez passé une agréable trentaine de minutes en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. De mon côté, je vais m'en aller me reposer un petit peu et je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.